Jusqu'à 9h30. Pas sûr que ce soit le cadeau que les Français attendaient le plus, mais faute de budget, c'est très probablement une loi spéciale qu'ils trouveront au pied du sapin. Le Conseil des ministres se réunit ce soir pour espérer une adoption par le Parlement d'ici demain soir. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Député La France Insoumise, vous êtes aussi président de la Commission des finances à l'Assemblée. C'est dire si vous avez suivi de près les débats budgétaires de ces derniers mois. Une loi spéciale, c'est-à-dire la reconduction du budget de l'année précédente. Rustine législative, diront certains. On peut rouler combien de temps avec sans risquer la crevaison ? Alors déjà, c'est un budget, il faut le dire. Parce que là, on inquiète beaucoup les Français. L'année dernière, on nous a fait le même coup. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a eu la loi spéciale en même temps. Et Madame Borne disait il n'y aura plus de carte vitale. Elles ont continué à fonctionner, c'est un fait. Évidemment, puisque ça n'a aucun rapport. Donc, il y a eu une carte vitale et le budget a fonctionné. Autrement dit, les fonctionnaires continuent à être payés et l'État continue à fonctionner. Alors, je ne dis pas qu'il faut que ça peut durer un an, mais entre ça et la peur que joue le gouvernement pour dire ça va être véritablement très, très limité, etc., tout ça est fait pour faire une pression sur l'Assemblée pour que l'Assemblée vote un nouveau budget le plus rapidement possible. Mais dans les faits, la loi budget, et je rassure les gens qui nous écoutent en ce moment, la situation ne va pas devenir catastrophique parce qu'il y a la loi spéciale. Dans leur quotidien, rien ne changera sans budget. C'est ça que vous êtes en train de dire. Oui, et d'ailleurs, je vous fais remarquer que les Espagnols, ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas de budget. Le budget n'est pas voté. Ils ont une loi spéciale et que je sache, économiquement, ils s'en tirent pas plus mal. Alors, oui, quand mais la situation, juste pour revenir à l'Espagne, n'est pas tout à fait la même. Ils ont une croissance qui est presque 3 fois supérieure à la nôtre et l'économie est tirée par le plan de relance européen que François Langlais évoquait à l'instant. Ils ont aussi des budgets de région. Enfin, non, juste pour dire que sur le principe, c'est pas forcément l'affolement. Alors, le problème, c'est l'affolement que crée le gouvernement. Parce que, pour bien comprendre, la loi spéciale, c'est simplement, vous reproduisez les recettes de l'année précédente. D'accord ? Et après, vous avez des décrets qui décident des dépenses. Et les dépenses, le texte dit simplement que c'est les dépenses indispensables. Mais ça, d'ailleurs, ça, c'est très subjectif. Or, le gouvernement, l'année dernière, a voulu faire en sorte que ces dépenses soient le plus limitées possible. Alors, il y a eu un affolement. On a dit, on va plus pouvoir payer les emplois aidés. Mais ça, c'est lui qui le décide. Indispensable, on voit bien que ça peut avoir une définition très large. Donc, moi, ce que je dis aujourd'hui à travers votre micro, je vais lui redire ce soir à 21h30 quand je vais la voir en commission à Amélie de Montchalin. Puisque les ministres seront auditionnés ce soir par la Commission des finances. Oui. C'est de ne pas jouer cet affolement. C'est pas bien pour le pays, c'est pas bien pour l'économie, c'est pas bien pour le climat. Donc de ne pas jouer cet affolement sous prétexte qu'il faudrait tout de suite trouver un budget qui cette fois-ci sera un budget d'austérité, de coupe budgétaire l'année prochaine. Autrement dit, c'est vrai qu'on ne peut pas durer toute l'année avec une loi spéciale, mais là, pour l'instant, ce n'est pas un drame le fait qu'il y ait une loi spéciale. Juste pour revenir aux conséquences très concrètes de l'absence de budget et de la loi spéciale en ce moment, le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, a expliqué que faute de budget, c'est le robinet des aides MaPrimeRénov' qui était coupé. Ça veut dire qu'il ment en disant ça ? Ça veut dire qu'il a une vision où il donne une définition à indispensable qui est très limitée pour les raisons que je viens de vous expliquer. Mais il n'y a rien dans les textes qui dit le gouvernement ne peut plus faire des aides de ce type. C'est pas noté. La phrase est très claire. C'est ce qu'il juge indispensable pour le maintien du service public, etc. On pourrait peut-être supposer que MaPrimeRénov' est nécessaire pour l'isolation thermique et pour l'environnement. Donc vous voyez, c'est des décisions, moi je trouve subjectives. Alors, il y a une chose, par contre, sur la théorie qui pose réellement problème, c'est le fait que, mais vous me direz, c'était prévu dans la proposition de loi cette année du gouvernement, donc quelque part, ça ne sera pas pire, mais c'est le fait que le barème des impôts ne sera plus indexé à l'inflation. Voilà. Donc ça, il faudrait le faire. Moi, je vais le proposer parce que je considère globalement que on peut estimer que les recettes de l'an dernier, il faut que ça touche aussi les mêmes personnes. Et si je ne m'abuse, vous aviez déjà proposé ça l'année dernière au moment de la loi spéciale et ça avait été retoqué. Il n'y a pas de raison que ce soit validé cette fois. C'est la présidente de l'Assemblée qui avait jugé irrecevable. Ça n'a pas été retoqué par le vote. Mais ça, c'est éventuellement un problème. Et ça, pour bien comprendre, c'est un problème parce que ça veut dire que la loi spéciale ne doit pas perdurer au-delà d'avril, c'est-à-dire au moment où on lève à nouveau les nouveaux impôts. Et là, effectivement, si c'est pas indexé sur le barème, il y a des gens, par exemple, qui ne paieraient pas d'impôts, qui se mettraient à payer des impôts. Mais vous voyez que d'ici avril, on a le temps. Avant avril, dites-vous. Avant fin janvier, dit le gouvernement. Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, l'a demandé, en tout cas hier. Amélie de Montchalin qui parlait d'un service minimum avec cette loi spéciale. Un service minimum, c'est souvent une expression qu'on utilise en cas de grève. Ça veut dire que cette loi spéciale,
Elle doit pallier d'une certaine manière une grève parlementaire. Vous l'avez pris comme ça ? Ça n'a aucun rapport. Cette loi spéciale, elle pallie le fait qu'on a un gouvernement minoritaire qui a essayé d'imposer un texte minoritaire. On ne peut pas demander aux oppositions de l'Assemblée de dire puisqu'il faut un budget, on va accepter un texte qui de toute façon n'a pas de majorité et qui est en plus mauvais pour le pays. Parce que là, on ne parle pas de fond. Alors, vos auditeurs, je les comprends. Au bout d'un moment, ils se disent mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi ils ne veulent pas de budget ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le budget qui nous est proposé, qui sont des coupes budgétaires sur quasiment tous les ministères, sauf la Défense, qui fait payer aux Français une note fiscale, par exemple avec la non-indexation du barème des impôts, c'est un budget qui ne correspond pas au moment que nous vivons. Voilà, au moment où nous vivons... le moment qu'on vit, c'est aussi un déficit qui se creuse et qu'il faut essayer de résorber. Certes, c'est peut-être un déficit qui se creuse, mais c'est aussi le fait qu'on s'est privé de recettes depuis 2017, et notamment en faveur des plus riches. Donc nous, on dit qu'il faut peut-être regarder par là, et là, il y a des dizaines de milliards qui sont en jeu. C'est une autre façon de voir les choses. Le gouvernement ne veut pas le faire, mais c'est une autre logique. Et c'est aussi un moment où, par exemple, la consommation intérieure, qui est le principal feu de l'activité économique en France, pour moitié du PIB, est en train de se réduire parce qu'il y a une politique récessive. Et enfin, on n'investit pas. Rendez-vous compte que les Allemands... Parce que les Français épargnent énormément. 18%, ceux qui peuvent imposer. Ceux qui peuvent épargner, bien sûr. Ceux qui peuvent épargner, pardon. Donc, oui, parce qu'ils sont inquiets. Et ils sont inquiets aussi. Les discours anxiogènes du gouvernement, l'instabilité politique, le fait de dissoudre, de ne pas donner la possibilité à la coalition arrivée en tête de gouverner, d'imposer des gouvernements minoritaires, ça joue sur l'instabilité du pays. Et surtout, je le répète, on est dans un moment où il faudrait investir pour à nouveau notre souveraineté industrielle, pour l'environnement, etc. C'est pas ce que nous faisons. Et les Allemands, au même moment, investissent 60 milliards d'euros, eux, pour leur défense, ce qui m'inquiète d'ailleurs. Mais ils vont relancer leur économie. Nous, on le fait pas. C'est pour ça que je trouve que ce budget est un mauvais budget pour le pays. Parce que nous, l'augmentation du budget de la défense, c'est 6,7 milliards pour l'année prochaine. Je disais pas forcément pour la défense, mais relancer notre industrie, nos carnets de commandes, nos entreprises, ça serait nécessaire et ça, l'État peut le faire. Je voudrais qu'on revienne au calendrier. Amélie de Montchalin espère un budget d'ici fin janvier. Avant, donc, on l'a bien compris, ce sera cette loi spéciale. Obtenir un budget, ça veut dire repartir sur quelle base en début d'année prochaine ? Vous allez partir de la copie qui a été validée par le Sénat et que l'Assemblée ne veut pas, d'un nouveau texte ? Alors moi, je vais rien faire du tout. C'est le gouvernement qui va décider de ce qu'il nous propose. Il peut faire les deux. Il peut repartir d'un nouveau budget. C'est un peu ce qu'avait fait Bayrou la dernière fois. Bon. Mais un nouveau budget, ça paraît court pour fin janvier. Oui, c'est pour ça que, comme j'ai entendu fin janvier, je pense que la solution qu'ils vont prendre, ça va être de continuer la navette parlementaire avec l'actuel budget. Et si vous voulez mon pronostic, je pense que le gouvernement, là, va tenter un 49-3. Voilà, moi, je pense qu'ils vont tenter une logique. Pourquoi ? Parce que je ne vois pas... Pour l'instant, ils s'y refusent. Oui, pour l'instant, ils s'y refusent, mais manifestement, ils veulent réimposer un budget rapidement. Et réimposer un budget rapidement, quand vous n'avez pas de majorité, je ne vois pas pourquoi tout d'un coup, en passant de 2025 à 2026, vous auriez une majorité. Par contre, ils ont dû entendre le message d'Olivier Faure qui explique que un 49-3 sans accord préalable, ça sera une censure. Ça veut dire qu'avec un accord préalable, ça peut passer, comme ils l'ont fait, malheureusement, avec François Bayrou, où ils ont décidé de ne pas censurer François Bayrou. Quand je dis ils, c'est les socialistes. Est-ce que vous voyez derrière les consultations qui ont lieu aujourd'hui encore oui, à Matignon ? On rappelle juste que les socialistes, les écologistes, les communistes ont reçu aujourd'hui. Vous n'y êtes toujours pas. Vous n'avez pas l'impression d'être un peu hors-jeu en ce moment, les Insoumis ? Non, je ne crois pas vis-à-vis de l'opinion publique. Je ne crois pas qu'on soit hors-jeu dans la manière de s'opposer frontalement au macronisme. On a été élus pour ça. Et il y a des budgets macronistes qui ne sont pas bons pour le pays. Je n'ai pas l'impression qu'on soit hors-jeu. Peut-être à l'hémicycle, et encore, on nous entend beaucoup. Mais dans la rue, je vous assure qu'on n'est pas hors-jeu, non. C'était pas une occasion pour les parlementaires, Sébastien Lecornu l'a dit, en tout cas, il vous avait laissé la main pour faire naître une culture du compromis parlementaire dans ce pays, ce qui n'est pas le plus flagrant dans l'histoire politique française. C'est pas une occasion ratée ? Non, parce que c'est pas un vrai compromis. Enfin, en plus de ça, il y a un problème de départ. Prenons-le quand même. C'est qu'on ne peut pas être dans une démocratie avec des gouvernements minoritaires. Ça n'existe pas. Vous n'avez pas une démocratie en Europe qui fonctionne comme ça. Les Allemands n'imagineraient jamais d'avoir un gouvernement sans vote de confiance, par exemple. Bon, nous, on se retrouve avec la 5e République qui le permet. Et à partir de là, le compromis qu'on nous demande, en fait, en réalité, c'est de s'adapter à un budget contre lequel on s'oppose, contre lequel on s'est présenté devant les électeurs. Donc là, il n'y a pas de compromis possible. Et contre lequel vous allez continuer à vous opposer, on l'a bien compris. Éric Coquerel, hier, en lisant la Tribune dimanche, j'ai découvert cette citation de Jean-Luc Mélenchon parlant de vous et disant « Coquerel, c'est le pote qui me reste, je lui dois tout, le pote qui me reste ». C'est quoi votre secret de longévité dans la galaxie Mélenchon ?
Bon, c'est peut-être tout simplement d'être utile, et puis d'avoir, je sais pas, j'ai pas vu de secret, peut-être simplement d'être utile, ouais. Fidèle parmi les fidèles, s'il se présentait pas en 2017, votre pote, vous êtes un héritier tout désigné ? Non, mais moi, je suis pas un héritier tout désigné, et en plus de ça, je vais être très sincère avec vous, je ne vois pas l'option où il ne se présente pas. Même si lui ne l'a pas encore décidé, moi je ne la vois pas. Donc je ne me pose pas la question de ce fait. Et vous ferez donc campagne pour lui puisque cette amitié va durer ? Oh, je pense que je fais déjà un peu campagne pour lui en fait. Merci beaucoup Éric Coquerel, président de la Commission des Finances à l'Assemblée.